Ils ont perdu leurs parents pour la patrie, mais le Burkina Faso refuse de les abandonner. Ce lundi, une scène historique s'est déroulée au palais de Koulouba. Le capitaine Ibrahim Traoré, en personne, a ouvert ses portes aux pupilles de la nation. Ce qu'ils se sont dit va vous émouvoir. L'Afrique qui bouge, l'Afrique qui avance. C'est parti. Ces pupilles bénéficient désormais d'une allocation mensuelle de 10 000 francs CFA, d'une scolarité gratuite dans les établissements publics, d'une gratuité dans les centres publics de formation professionnelle ainsi que du transport gratuit par la SOTRAF. Ils sont également pris en compte dans les critères d'éligibilité aux logements sociaux. Ces avancées témoignent de votre volonté ferme. Aucun enfant du Burkina Faso ne doit être abandonné ou oublié. Dans la continuité de votre vision, les perspectives sont clairement définies. Elles portent sur le renforcement du cadre de concertation entre les secteurs impliqués, la poursuite de la vulgarisation de la loi, l'amélioration de l'accompagnement psychosocial des pupilles et la mise en place de la base nationale de données des pupilles, la poursuite du paiement des allocations et le maintien de la gratuité scolaire et professionnelle. Il est également prévu l'appui en kit d'installation aux pupilles en fin d'apprentissage. Ces perspectives traduisent votre engagement à offrir à chaque pupille une protection juste, humaine et équitable, conforme aux valeurs de solidarité qui forment notre nation. Des gestes forts et loués par les autres du jour qui traduisent leur gratitude au chef de l'État et prennent ici et maintenant l'engagement d'être de bons enfants, des enfants sur qui le Burkina doit compter. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous vous promettions de bien travailler à l'école, d'être de bons enfants, respectueux, courageux et déterminés pour devenir demain des citoyens modèles et fiers de servir le Burkina Faso. Mais nous avons aussi quelques petits besoins et nous souhaitons vous les partager. Nous demandons votre aide pour accéder plus facilement aux soins, à l'éducation et à toutes les autres prestations qui nous sont destinées. Nous souhaitons aussi pouvoir entrer plus facilement dans certaines écoles privées quand il n'y a pas d'école publique proche de chez nous. Enfin, nous aimerions que les services sociaux soient encore plus proches de chez nous pour nous accompagner dans nos difficultés. Vous êtes le pilier de cette nation, vous les enfants. Et vous devez comprendre que la situation que nous vivons n'est pas une situation normale, si je peux dire. Mais vous, les pupilles, vous devez encore mieux comprendre que les autres enfants pourquoi le Burkina Faso est dans cette situation. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour nous sortir et qu'est-ce que nous devons faire pour que cette situation n'arrive plus à l'avenir. Voilà pourquoi, en plus de l'école, vous devrez bénéficier de formations particulières. Parce que vous êtes les témoins de la situation. Les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez parce que cette situation a eu lieu au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai dit, à partir de 2026, s'il plaît à Dieu, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'écoles, qu'on va baptiser les écoles des pupilles de la nation, pour pouvoir mieux vous encadrer. Et vous allez intégrer ces écoles-là. Et pour ceux qui souhaiteraient être en internat et tout, nous voulons réunir toutes les conditions. Donc les constructions vont commencer en 2026. Nous ne savons pas si les premiers bâtiments vont finir en 2026, mais l'objectif, c'est de vous regrouper, avec d'autres enfants bien sûr, mais de vous expliquer mieux la situation et comment vous devez vous y prendre pour que cette situation n'arrive plus au Burkina. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que vous soyez à l'aise, que vous ayez l'école gratuitement, que vous ayez les soins gratuitement et que vous puissiez vous déplacer gratuitement. Nous avons vu des cas où, après le décès du combattant, il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'indemnité qui divisent beaucoup de familles. Il y a des gens qui sont cherchés de leur famille et tout. Vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes en train de commencer un programme à travers donc, certaines structures de l'État. Et aussi, nous avons invité des partenaires privés aussi à se joindre à nous pour l'urbanisation. Donc, il y aura beaucoup de logements sociaux, notamment ce que vous avez pu peut-être voir à la télé, des logements sociaux qu'on va faire un peu en hauteur, des systèmes d'appartements. L'État va s'impliquer pour pouvoir aussi, dans ces appartements-là, vous prendre en compte. Pour que lorsque quelqu'un et sa maman ne sont pas bien accueillis dans une famille donnée, que l'État puisse trouver un appartement et les donner pour qu'ils puissent habiter.
Donc, s'il plaît à Dieu, à partir de 2026, les constructions vont commencer petit à petit pour qu'on puisse dégager des logements sociaux aussi pour vous, nos pipis que vous êtes. Bientôt, ce sont les congés et continuez à travailler dur à l'école. Travailler dur, respecter les grands frères, respecter les parents, respecter les instructeurs à l'école qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire et respecter tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit que vous serez des modèles et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas. On ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup et je suis très heureux. Et donc, Inch'Allah, on se retrouve la prochaine fois pour échanger de beaucoup d'autres sujets que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Voilà, et on va vaincre toujours et toujours. Et attention, ce n'est pas tout. L'AES frappe encore avec sa carte biométrique qui change la donne. Vous êtes sur Afrique Relay, l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui avance. C'est parti. Les opérateurs de l'Office national d'identification installés ce jour à la présidence du Faso. C'est une opération spéciale avec pour principal concerné le chef de l'État. Après les différentes étapes de l'opération pour l'obtention du document d'identification de l'espace communautaire AES, le premier citoyen burkinabé, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'un des 3 leaders de la Confédération AES, reçoit sa carte biométrique AES. L'enrôlement du président du Faso marque le lancement officiel de la carte d'identité biométrique AES au Burkina Faso. 2 autres personnalités burkinabées ont aussi reçu leur carte biométrique AES. Il s'agit du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo et du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma. La carte biométrique AES est une concrétisation de la mise en œuvre d'une décision des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Au-delà de l'identification harmonisée au sein de l'espace, le lancement de la CIB AES est une avancée majeure dans le système d'identification nationale. La production en masse de ce nouveau document d'identité qui va contribuer à lutter contre le terrorisme est prévue pour janvier 2026. La CIB AES est accessible pour tout citoyen âgé d'au moins 5 ans. Sa validité est de 10 ans pour un coût de 3 500 francs CFA. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Afrique Relay et partagez autour de vous. L'Afrique a besoin de voix qui portent. À très vite pour de nouvelles actualités brûlantes du continent.